Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Est-ce que vous êtes dans l'allégresse? Même si c'est la réunion de prière, on doit être dans l'allégresse. Amen. S'il y a un endroit où on doit se sentir à l'aise, c'est dans la présence de Dieu. S'il y a un endroit où on doit être dans l'allégresse, c'est dans la présence du Seigneur. Amen. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Comme je peux encore dire. Et vous, enfants de Goshen Tabernacle, soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison. Comme autrefois. Amen. Les airs se rempliront de blé. Et les cuivres regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le Dieu le Asie et le Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Amen. Amen. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple Goshen Tabernacle ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Est-ce que vous croyez que vous ne serez plus jamais dans la confusion? Amen. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes choses. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur le servant. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Parlons au Seigneur. Éternel Dieu des armées, Créateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, ce soir, pour ces merveilleux moments que tu viens de nous accorder, de nous retrouver autour de ta parole. Bénis, Seigneur Jésus, ce moment, et laisse que ta présence infaillible soit au milieu de nous. Ainsi, je viens condamner tout esprit de froideur, tout esprit de lourdeur, tout envoûtement satanique, toute distraction du diable. Je les condamne, je les chasse loin de ces lieux, en nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et que le glorieux Saint-Esprit puisse prendre la possession, Seigneur, de tout l'auditoire. Et nous te prions, Père, de nous transporter dans les lieux célestes, où toi seul tu peux nous nourrir par ta parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toute activité satanique, toute flèche, toute missile satanique, que cela soit brisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis ce moment de ta parole, circoncis l'entendement spirituel de tes enfants, afin que ta parole qui sortira puisse bénir chacun de nous. Et tout esprit de distraction, que cela soit ôté du milieu de nous, au nom puissant du Seigneur Jésus. Quelle que soit la menace de la pluie, permets que ton peuple soit attentif à ta parole, Père. Et que toute distraction soit condamné au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur soit loué à jamais. J'intitule mon sujet la restauration par la confession. Oui, c'est possible que quelqu'un soit restauré par sa propre confession.
Pas la confession de quelqu'un d'autre, mais votre propre confession. Ça vous ramène la restauration. Parce que Frère Branham a dit, est-ce que vous croyez Frère Branham? Est-ce que vous croyez Frère Branham? Frère Branham a dit, dans la prédication de l'attitude de qui est Dieu, si vous lisez le paragraphe 35, Frère Branham dit, si vous dites que je suis chrétien, Dieu va amener votre corps à obéir à votre confession. Le fait de dire que vous êtes chrétien, la confession là, Dieu lui amène votre corps à obéir à votre confession. Si vous dites que vous êtes soulard, vous êtes insoulard, ne vous en faites pas. Dieu amènera seulement votre corps à obéir à votre confession. Ainsi Branham a dit, si vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu aussi sera sérieux avec vous. Amen. Ainsi la confession qui sort de votre bouche, si cela vient d'un cœur sincère et dans toute sérieuxité, le travail de Dieu, c'est d'amener seulement votre corps à obéir à votre confession. Voilà pourquoi nous voulons parler ce soir sur la restauration par la confession. Peut-être tu as perdu beaucoup de choses dans la vie. Tu as perdu la vie de prière. Tu as perdu la vie de consécration. Auparavant, Dieu te parlait par des visions. Auparavant, Dieu te parlait par la voix audible. Tu traitais très bien avec le Seigneur. Mais à un certain moment, à cause de la vie charnelle, à cause de la situation familiale, tu te retrouves, tous les canaux sont bouchés. Tu ne vois plus de visions. Tu n'entends plus encore la voix audible. Et Dieu ne traite plus avec toi comme auparavant. Dans beaucoup de domaines, il peut y avoir des blocages. Donc tu as besoin d'une restauration. Pour que Dieu te restaure dans cette relation, dans cette communion que tu avais avec l'éternel Dieu. Et pour que Dieu te restaure, tu dois premièrement reconnaître ce que tu étais et déclarer le retour à ce que tu étais. Et tu dis à Dieu, ce que je suis, c'est pas ce que j'étais. J'aimerais retourner à ma communion intime avec Dieu. Et l'objectif principal de ce message de l'heure est de ramener l'homme à sa relation intime avec son Créateur. Et Branham a dit, il n'y a que le péché qui nous a séparés avec l'éternel Dieu. Le péché est venu nous séparer de notre amitié avec le Créateur. Et le message est venu avec Branham pour nous ramener à cette relation intime. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Je peux avancer? Je peux avancer? Amen. Frère Branham donne la signification du mot restaurer. Est-ce que vous me suivez là au fond? Vous me suivez là-bas? Vous me suivez là-bas? Ne soyez pas distraits à cause de la pluie. C'est la pluie de bénédiction. Et de la même manière qu'il est en train de pleuvoir. Et ma prière ce sera que cette pluie puisse pleuvoir dans votre vie. Dans tous vos projets. Dans toutes vos activités. Que les dieux de Branham, les dieux d'Urbain Mulumba puissent te restaurer ce soir par ta propre confession. Alléluia. Amen. Je me sens très bien ce soir. Frère Branham a dit dans la prédication intitulée La restauration de l'arbre épouse, prêché le 22 avril 1962. Frère Branham dit au paragraphe 81, il dit maintenant, après la prédication de Fénéville de ce matin, ce message remarquable, Frère Branham dit la dernière chose
qu'il a dites par rapport avec ses dernières paroles ou ses dernières pensées, c'était être restauré. Donc, Frère Neville est en train de prêcher. Et Frère Branham était assis en train d'écouter la prédication du pasteur Neville. Pendant que Neville prêchait, Frère Branham a capté les dernières paroles de pensée de Frère Neville. Et c'était être restauré. Et cela a inspiré Branham de pouvoir préparer la prédication sur la restauration de l'arbre épouse. Amen. Ainsi, Frère Branham a dit au paragraphe 82, il dit: alors je me suis précipité à la maison et j'ai pris mon dictionnaire et tout, et des commentaires bibliques, et je me suis mis à recopier certaines choses. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Branham a dit. Et puis j'ai pris le dictionnaire Webster. Amen. Il dit, pour trouver la bonne définition de restaurer. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Branham a dit, restaurer signifie. Est-ce que nous sommes ensemble? Restaurer signifie. Amen. Rendre au premier propriétaire. Et c'est toi qui es le premier propriétaire. Et j'aimerais que la prière de ce soir, que tu puisses penser à certains droits que Dieu t'avait confiés, dont tu ne te retrouves plus. Alléluia. Frère Branham a dit, dans la Bible, il y a certaines choses pour lesquelles Dieu désire que nous puissions relever le défi. Ainsi dit Branham. Dans la Bible ici, il y a certaines choses pour lesquelles Dieu désire que toi, ma soeur, et toi, mon frère, que vous puissiez relever le défi. Voilà pourquoi, lorsque tu ne te retrouves pas dans tes droits, dans ta possession, dans ce que Dieu t'avait donné comme possession, comme pouvoir, comme droit, lorsque tu n'exerces pas cela, c'est que tu as besoin d'une restauration. Et cette restauration ne peut que s'opérer par ta propre confession. Oh ma. Amen. Branham a dit, restaurer signifie quoi? Rendre au premier propriétaire. Amen. Est-ce que nous lisons ensemble, n'est-ce pas? Je continue, Frère Branham a dit. La traduction peut être différente, mais c'est la même chose. Il dit, ou ramener à son état premier, ou condition première. Amen. Vous suivez? Suivons un peu cette traduction-là. Ou remettre dans l'état initial. Et nous pouvons faire valoir les droits à la restauration. Ça, c'est d'après cette traduction. Mais ma traduction dit, nous pouvons imposer. C'est ça valeur, donc imposer. Laissez-moi lire ma traduction. Et soyez très attentifs. Il dit, oh my. Amen. Il dit ceci, paragraphe 83. Non, 82 là. Ou ramener à son état premier ou condition première. Il dit, et on peut imposer la restauration de ce à quoi on a droit. On peut imposer. Donc Satan, on ne peut jamais négocier avec lui. Qui est d'accord avec moi? Satan, tu ne peux pas négocier avec lui. Pas même avoir pitié de lui. Vrai ou faux? Donc pas question de négocier avec le diable. Vous devez l'imposer. C'est ton droit. La vie éternelle, c'est ton droit. Une vie stable, c'est ton droit. Le Saint-Esprit, c'est ton droit. Et si tu n'as pas ça, tu dois imposer à Satan et lui dire, cette vie que je mène, cette vie
cette vie de Pierre n'est pas ma vie. Mais moi, Dieu m'a créé pour avoir la vie sainte. Dieu m'a créé pour vivre sa parole. Satan, je t'impose. Enlève ton temps de bien. Enlève l'électricité. On ne peut pas négocier avec Dieu. Jamais, hein, maman. Pas question de négocier. Satan, on l'impose. On ne sait plus même pas. On ne sait plus pas le diable. On peut imposer nos droits. Laissez-moi répéter ça. On peut imposer la restauration. Alléluia. De ce à quoi on a droit à faire. Tu as besoin d'être restauré. Tu as perdu l'argent dans tes affaires. Le capital est parti. Tu peux imposer la restauration de cet argent-là. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai toujours payé ma dîme régulièrement. Je paye les loyers de mon église régulièrement. Je soutiens mon église régulièrement. Je contribue à la construction de l'église comme il se doit. Mais comment se fait-il que le diable peut s'impliquer dans mes affaires et me ravir même? Alléluia. Ah, ça va te réforter de pouvoir imposer à Satan. Alléluia. Ce qui t'appartient. C'est donc la signification que Webster donne au mot restaurer. Il dit ramener au premier propriétaire ou ramener à sa condition première. Amen. Frère Branamati, il dit, et si on fait valoir des droits sur quelque chose pour qu'il y ait une restauration, Frère Branamati, on peut l'imposer pour le faire ramener à sa juste place. Alléluia. Oh, gloire, Seigneur. Alléluia. Ce sont des choses qui réfortent les enfants de Dieu. Je vois les autres assis avec la main au jour. Moi, on m'appelle coin des amens. Si toi tu refuses avec tes amens, ça te regarde toi. Mon nom c'est coin des amens. Naza coin du tout majama amen. Pas au jour dernier amen y est son banaï. Même un kayani je me suffis. Je suis le coin du tout majama amen. Ambola krike web elle kujitam. Je vais te montrer les frères Kwato. Amen. Amen. Alléluia. Si toi tu es le fils d'être restauré, mais laissez que le Saint-Esprit te restaure. Par force encore. Alléluia. Alléluia. C'est la réunion de prière, n'est-ce pas? Oui, j'amène la restauration dans la réunion de prière. Oh Seigneur, fais-moi. Oh bénis-moi. Laisse cela. Non, laissez crier. Essaie de crier. Tu dois parler. Tu dois imposer. Alléluia. Mais sois sûr que tu es dans la parole. Sois sûr que tu es dans la parole. Que tu vis la parole. Mais si les choses ne marchent pas et que tu regardes ta vie, tu trouves que non, j'ai failli. C'est de ma faute. Arrange d'abord ta vie. Et quand tu arranges ta vie, à ce moment-là, tu as le pouvoir, tu as le droit d'imposer à Satan de libérer tes droits. Alléluia. Frère Branham a dit, paragraphe 84, il dit restaurer signifie ramener. Vrai ou faux? C'est ça la signification. Ou bien encore, restaurer indique qu'on peut revendiquer un droit. C'est ça, non? Pourquoi tu viens à l'église?
chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, même s'il pleut, tu viens toujours à l'église. Même s'il fait chaud, même s'il fait froid, tu viens toujours à l'église. Pourquoi? Quand tu viens à l'église pour rater la mission pour laquelle Dieu t'envoie à l'église. Non, il faut être restauré. Tu traitais avec Dieu auparavant très bien. Pourquoi tu ne traites pas avec lui? Il faut imposer la restauration. Frère, c'est simple. C'est simple. Par ta propre confession. Tu es en train de pleurnicher parce que tu es chômeur. Pourquoi Dieu ne me donne pas le travail? Pourquoi? Vérifie d'abord ta vie. Quand tu travaillais auparavant, est-ce que tu mettais Dieu dans la première position? Je connais un frère. Ce frère-là, c'est un chauffeur. Quand il n'a pas de travail, mercredi il est à l'église, vendredi il est à l'église, dimanche il est à l'église, et puis il est ponctuel. Seigneur, donne-moi le travail. Donne-moi le travail. Et Dieu aussi, comme il écoute toujours les prières de ses enfants, il n'a pas tardé. Il a donné du travail à ses frères. Le frère Aïe, comment on appelle ça? Yas. Un taxi-bus là. Il commence à conduire, il commence à travailler. C'est un bon machine. Il commence à travailler. Il monte, il descend, il monte, il descend. Mercredi, le jour du culte, il n'est pas à l'église. Vendredi, il n'est pas à l'église. Dimanche, vous le voyez passer à l'église. Il monte, il descend. Mes frères, mais pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Oh, pasteur Wangu. Ni kazi tu, pasteur. Ni kazi tu takuya. C'est pas ça. Dieu aussi te regarde. Dans un coin, il y a toujours un dernier connard. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est trop patient. Il a attendu le frère dans un dernier coin. Et dans ce dernier coin, il a frappé le frère. Le travail est perdu. Il est retourné encore à l'église. Seigneur, Moussala, Bessanga Moussala, j'ai ton accord de travail. Mais il ne vient pas encore à l'église. Dieu n'est pas un grand-père. Si tu demandes à Dieu quelque chose, sois sûr que Dieu est dans sa parole. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu aime quand vous lui demandez quelque chose. Il aime que vous lui promettez aussi. C'est ça un secret. Regardez l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée, lui il est aveugle. Et tout le travail qu'un aveugle peut faire, c'est de créer une activité quelconque qui peut faire rire le passant ou qui peut attirer le passant afin de lui donner quelque chose. Et l'aveugle Bartimée avait des tourterelles. Quand sa fille est tombée malade, il a prié. Il a dit, Seigneur, si tu guéris ma fille, je te promets, mais des tourterelles. Et frère Bramati, souvent, ce sont des choses qui vous font mal, des choses qui sont comme donc des choses plus importantes dans votre vie que l'on promet toujours à Dieu. Et ça, c'est pour attirer la faveur de Dieu. Dieu n'a pas pu tarder. Il a guéri sa fille. Et lui aussi s'est dit, comme il a guéri ma fille, je lui avais promis, je vais prendre mes deux tourterelles, je vais l'offrir. Quelque temps après, c'était sa femme qui est tombée malade. Et il avait un agneau qui le conduisait. Donc je vais vous dire quoi? Quand vous demandez à Dieu quelque chose, promettez. Et soyez sûr que vous allez accomplir ça. Et ne changez jamais la promesse. Soyez aussi fidèles à ça. C'est ainsi que Dieu peut vous restaurer. Ta confession, c'est une puissance. Ta propre confession, si tu es dans la parole, c'est une grande puissance. Ça trouble Dieu. Ça amène Dieu à amener ton corps. C'est ça le travail simple que Dieu peut faire. D'amener juste ton corps ici. À obéir à ta confession. À obéir à ta déclaration. Et je crois que c'est
my. Alléluia. Comment attirer la faveur de Dieu? Alléluia. Oh my. Tu peux réfléchir. Tu peux réfléchir sur tes propres voies et voir là où tu as failli et régler la vie. Et si tu es dans la parole, ne t'inquiète pas, ne pleurniche pas. Branham a dit, les inquiétudes font fâcher Dieu. Les inquiétudes mettent Dieu en colère. Ngayoyo, ngayoyo, ngayoyo. Makamboze simate, na sala uboye. Ezo simate, na simakuna, e okendiri bosote. Njumulo lo kushindikisha batu pa bolo bai. Ce que tu déclares, c'est ce que tu seras. Et toi, baby, moi, quand tu vas le kushindikisha batu pa bolo bai. Mumu jo mo kushindikisha batu. Shalom na. Amen. Un chrétien ne peut pas avoir de tel langage. Non. Ça, c'est pas un langage d'un chrétien. Une vie pareille n'est pas compliquée. Ces derniers temps, c'est trop difficile. Dans ton langage, il n'y a que la négativité. Il n'y a que la négativité. Un chrétien n'est pas comme ça. Un chrétien, si vous voulez avoir les résultats positifs, commence d'abord à avoir la pensée positive. Et dans la foi positive, vous recevrez des résultats positifs. D'abord tes pensées. Travaille d'abord sur tes pensées. Que ça soit positif d'abord. Enlève tout ce qui est négatif. Et ta pensée positive, si elle est connectée à une foi positive, les résultats seront positifs. Alléluia. Oh my. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Laissez-moi lire notre citation, nous allons prier le Seigneur. Je lis une citation, nous prions le Seigneur. Amen. Je ne suis pas pressé, je suis encore avec vous. Écoutez ce que fait Branham dit dans la prédication intitulée Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 26 février 1957. Paragraphe 16. Fait Branham dit ceci. Vous pouvez projeter ça. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et maintenant, s'il est si grand, si Dieu est si grand, alléluia. Si le Seigneur Jésus-Christ, tu connais qu'il est grand. Comme nous le voyons en Galilée, comme nous le voyons à travers la Bible, au fur et à mesure que les pages s'ouvrent, au fur et à mesure que les pages bibliques s'ouvrent, au fur et à mesure que nous lisons la parole, au fur et à mesure que nous prêchons le message, au fur et à mesure que les pages s'ouvrent, Branham a dit, et avec ces promesses, je me demande ce soir, la soirée d'aujourd'hui, je me demande ce soir, si nous gauchons tabernacle, en tant que son église, n'avons pas autant les droits. Les droits que ces Grecs qui étaient venus adorer et de dire, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Nous avons aussi ce droit-là de poser la question. Nous voudrions voir Jésus. Seigneur, je veux te voir. Ce soir, Seigneur, je suis venu pour te voir. Laisse-moi te voir dans ma propre vie. Laisse-moi te voir dans mes activités. Laisse-moi te voir dans mes enfants. Laisse-moi te voir dans mon mari. Laisse-moi te voir dans ma femme. Alléluia. Comme ces Grecs qui voulaient voir Jésus, Branham a dit, eh bien, il y a dans la Bible certaines choses pour lesquelles Dieu désire que Goshen Tabernacle puisse relever le défi.
Qui va relever le défi? Nani akotombola monde nge. Qui va relever le Nani défi? akotombola monde nge. Soyez sérieux. Demisama zala sembo. Soyez sérieux. Zala sembo. Ne faites pas semblant. Kosala Et ce n'est pas de la blague ici. Oeza maseki masano wate. Ce n'est pas de la blague. O masano te. Je ne suis pas en train de faire un théâtre. Kana kosa maboka wate. Branham, Branham. en parlant ainsi, Nakoloba boye. il ne faisait pas de théâtre. Anakosa maboka te nyekelo. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont crié à cette écriture. Ils ont lu cette écriture. Ça les a révoltés. Ils se sont dit, enough is enough. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Enough is enough. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Yoka. Branham a dit, Branham a dit, il y a dans la Bible, Na Biblia ezalina. dans votre Bible là, Na Biblia no wa. certaines choses Biloko misusu. pour lesquelles Dieu désire Owo pinza mana posa. que nous puissions relever le défi. Bisoba tutombola mindenge nango. C'est toi. Yo. Alléluia. J'étais venu dans la distraction. Soyaki na kidiba o. Rejeter la distraction. Deko wakisa kidiba na mbao. Comprends que c'est sérieux. Sosole te awa mama mweza ko sakana. Comprends que c'est sérieux. Awa ete ebe mama mweza. Peut-être la soirée d'aujourd'hui, c'est pour ta solution. Frère Frère Branham a dit, Dieu est un Dieu tout puissant. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Est un Dieu tout puissant. Alléluia. Alléluia. Branham a dit, il a donné à ses serviteurs la commission d'accomplir de grandes choses. Qui sont ces serviteurs-là? Qui sont ces serviteurs-là? Les serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement les prédicateurs. Alléluia. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement un prédicateur. Alléluia. Même la sœur qui est là-bas, elle est au service de Dieu. Elle est servante de Dieu. Alléluia. Même celui qui torchonne à l'église, c'est un serviteur de Dieu. Et Branham a dit, il a donné à ses serviteurs la commission d'accomplir des grandes choses. Branham a dit, et nous ne devrions pas avoir peur de demander à Dieu d'accomplir de grandes. Alléluia. Oh my. Nous ne devons pas avoir peur de demander à Dieu d'accomplir de grandes choses. Branham a dit, parce qu'il nous a demandé de faire des choses impossibles sans lui. C'est Branham, non? Qui parle là? Qui parle? C'est la parole de Dieu. Il y a des choses dans la Bible que Dieu veut que tu puisses relever le défi. Et Branham a dit, parce qu'il nous a demandé. Il t'a demandé, ma soeur. Il t'a demandé, mon frère. Il vous a demandé. Même vous qui êtes aux instruments. Dieu vous a demandé de faire quoi? De faire quoi? De faire des choses impossibles sans lui. Comment est-ce que tu peux accomplir des choses impossibles sans Dieu? C'est lorsque, premièrement, tu es dans la parole, rempli du Saint-Esprit, et par ta confession, la chose arrive. Par tes déclarations. Et cela, c'est une position de l'adoption. Alléluia. Alléluia. Et c'est possible pour toi, mon frère. Ce n'est pas difficile. C'est très simple. Branham a dit, si le diable peut exercer ses lois dans la vie d'une personne, et nous reconnaissons ces lois-là, et ça se réalise. Qu'en est-il des lois de Dieu? Si
le diable soki Satan déclare azona beloko que tu puisses attraper la fièvre typhoïde, typhoïde c'est facile que tu reconnaisses que j'ai la fièvre typhoïde. ozodi me po bi typhoïde na ngai oyo Il suffit seulement de sentir les douleurs. okaka pasi ya libumu na yo Tu fais la diarrhée. obandi kosala pulupulu Mundo mukusuma. oyoki libumu mpasi ezobaluka baluka Avant d'aller chez le docteur, yaboyeba munganga tu sens déjà que ça c'est la fièvre nazomona typhoïde. oyo koyoka typhoïde Le mot de tête ici, kutu pasi oyo na ngai la fièvre ici. nzoto moto Toi-même tu connais yo moko que c'est la malaria. ete eza malaria Likolo bangungi babeti ngai bamungi makasi. basunga moyen te O fièvre. oyoki Na ndenge nazomela mai makasi. ndenge mai namela yango boye O eza malaria. oyo malaria déjà Le docteur ne t'a pas examiné. nanu kutu basali Donc examen quand tu commences à t'attribuer déjà yo ça, moko mipana komipesela mokolo donc ça nzambe veut dire que tu as reconnu la loi de Satan. ekoma otosi mpo ondimi mobeko ya satana Tu as reconnu quoi? On doit La dire- loi de Satan. ondimi mobeko ya satana Et la loi de Satan, mpo lobeko ya satana ça s'exerce en nous. ezosalema na Et nous le reconnaissons, nous l'acceptons à tout mpe moment. tozondimango Frère Amati, qu'en est-il de la loi de Dieu que Dieu nous a donné pour nous délivrer de la loi de Satan? Alléluia. Et si tu peux accepter la loi de Dieu, qui est la parole, qui est venue pour nous restaurer à une bonne santé, la chose peut arriver ce soir. Voilà pourquoi Branham a dit, il nous a demandé, Dieu nous a demandé de faire des choses impossibles. Sans lui. Et Branham a dit, alors, s'il nous a demandé de faire des choses impossibles, hein, nous désirons avoir. Nous désirons avoir. C'est Dieu omnipotent. Alléluia. Pour accomplir ces choses impossibles. Tu ne peux pas faire l'impossible sans Dieu. Si l'omnipotent n'est pas en toi, mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai. Nous sommes en train de combattre un combat déjà combattu. Nous combattons un combat qui a été déjà terminé, qui a été déjà combattu. Et la victoire est certaine. C'est un combat que Dieu lui-même a déjà combattu pour nous. Et ce que nous voulons faire, c'est quoi? C'est d'abord reconnaître notre position. Si nous sommes dans la parole ou pas. Et à ce moment-là, on peut déclarer des choses. On peut confesser quelque chose. Et Dieu amènera juste nos corps à obéir à ce que tu déclares. Si tu es sûr que tu es dans la parole, tu es dans la parole, alors le travail que tu as besoin, Dieu peut te le donner par ta propre confession. Par ta propre confession. Choisis ce que Dieu peut faire pour toi. Choisis toi-même ce que Dieu peut accomplir dans ta vie. Et la seule manière que Dieu peut accomplir quelque chose dans votre vie, c'est de le confesser. Quand tu le confesses en disant, tout est possible à moi en tant que croyant. Tout est possible à moi en tant que croyant. Tout est possible à Dieu et tout est possible aux croyants, à tous ceux qui croient. Marc 16 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il y a des miracles qui doivent accompagner les croyants. Si tu es réellement un croyant, pas un croyant des paroles seulement, mais un croyant par l'expérience, le miracle est censé se produire dans ta vie. Alléluia. La restauration. Tout à Jésus. Tout à Jésus, j'abandonne. Avec nos mains, allez.
Bokanga. Pensez maintenant là où vous êtes avec Dieu. Bana banza si vous êtes sur le Nzambe. Oh, alléluia, j'abandonne tout. Oh, alléluia, j'abandonne tout. Oh, oui, tout à toi, mon sauveur. Oh, j'abandonne. Oh, moi, oh, j'abandonne. Abandonne ta vie à Jésus-Christ maintenant. Oh oui, j'abandonne tout. Abandonne cette vie-là, tes aventures. C'est le moment. C'est le moment d'être sérieux avec Dieu. C'est le moment d'être sérieux avec Dieu. Parlons au Seigneur Jésus. Que chacun parle à Dieu. Tu connais toi-même les situations de ta vie. Tu connais toi-même les difficultés de ta vie. Tu connais toi-même là où tu es avec Dieu. Si tu as laissé Dieu quelque part, fais demi-tour. Retourne là où tu as laissé le Seigneur Jésus. Si tu as laissé le Seigneur quelque part, retourne. La restauration du retour est possible. Il a dit, Dieu a dit, revenez à moi. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous. Il a des bras ouverts et il attend ses enfants au cœur de sa famille. Il attend ses enfants au cœur de sa famille pour remplir leur cœur de joie. Remplir leur cœur de joie. Même si tu es déjà sauvé et que tu as perdu la joie du salut, David a dit, rends-moi ma joie du salut. Rends-moi ma joie du salut. La souffrance de la vie, la souffrance de la vie, ça chasse la joie du salut. Les difficultés de la vie, les maladies, les chômages, les célibats, les troubles familiales, ça chasse la joie du salut. Le salut est là. Le salut est là. Mais que ce soir, que le Dieu te prenne, te restaure ta joie du salut. Ta joie du salut. Ta joie du salut. Et les choses vont marcher correctement. Que le Dieu te prenne, te donne ce qu'il a besoin. Que le Dieu te prenne, te restaure ce soir. Parlez-lui. Que le Dieu te prenne. Restaure ta vie. Restaure tes activités. Restaure tes enfants. Restaure ton foyer. Restaure ton mari. Restaure ta femme.
Mets-toi debout. Alors que la présence de Dieu est là, il te dit demande tout ce que tu veux. Il t'accorde maintenant. Chassez les démons de l'incrédulité, des doutes. Croyez. Dieu ne ment jamais. Il est juste à côté de toi. Il est plus près de toi que ne l'est ton cœur. Prends possession de tout ce qui t'appartient. Les mariages t'appartiennent. Les enfants t'appartiennent. Le Saint-Esprit t'appartient. La restauration t'appartient. Alors dis merci à Dieu. Prononce-les. Déclare-les. Confesse-les. Il est là pour te l'accorder. Prions le Seigneur. Like you,
Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse Suprême qui soutient ma foi. C'est vrai. La sombre vallée n'a L'âme consolée, soleil. Alléluia. Mon sauveur, non, jamais. non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, regarde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, regarde. Jamais ne me laisse seul. Jésus ma lumière, Jésus ma lumière, éclaire toujours. m'éclaire toujours. Quand j'ai peur de vie, Quand j'ai peur de il est là, c'est à Dieu. Dieu. À travers la nuit, Mais montre les cieux, Jésus me montre. non, jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, regarde. Jamais je ne laisse seul. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, toi, le donateur de tous dons excellents. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Tu es venu à la croix. Tu as pris notre place. Tu as été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Par tes maîtrisures, nous avons été sauvés. Nous avons été guéris. Nous avons été bénis. Nous avons été libérés. Nous avons été consolés. Nous avons été visités. Nous avons été restaurés. Et nous te remercions pour cela, Père. Je crois de tout mon cœur que ce soir, tu as exaucé la prière de tout un chacun de nous. Je crois de tout mon cœur qu'un miracle s'est opéré dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, au nom de Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur qu'une pluie de bénédiction est tombée dans la vie de tout un chacun de nous ce soir. Je crois, Seigneur, que tu as fait de nous héritiers de toutes choses, héritiers de la victoire,
héritier du bonheur, héritier du Saint-Esprit, héritier du repos, héritier de la consolation, héritier du trône, héritier du royaume. Que chacun de nous domine, que chacun de nous règne, que chacun de nous marche dans la victoire. Je chasse les inquiétudes, je chasse les soucis, les échecs, les blocages, les maladies, les démons. Sortez, allez dans les arides. Que le bonheur, la grâce, la victoire puissent accompagner ton peuple. Bénis ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur. Restaure-les aussi, Seigneur. Et que cette restauration puisse se faire chère dans tout un chacun de nous. Que la peur puisse se quitter, l'incrédulité puisse se quitter. Tu es venu avec du courage, avec la capacité, avec la victoire. Ta puissance nous appartient. Voilà pourquoi je déclare la victoire au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. À toi l'honneur, la puissance, la majesté pour les siècles des siècles. C'est toi le Jéhovah Rapha, le Jéhovah Shammah. Tu es El Shaddai, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Toi, le Dieu des prophètes, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jérémie, le Dieu de Moïse, d'Esaïe, le Dieu de Jean-Baptiste. Tu es le Dieu de Branham. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus. Sois loué, sois exalté à jamais, pour les siècles des siècles, dans le nom merveilleux qui est au-dessus de tous les noms de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Croyez de tout votre cœur. Acclamons très fort pour le Seigneur.